L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui s'intéresse ce matin en manchette à la sortie médiatique du président Patrice Talon, la conférence de presse animée hier au Palais de la Marina. Le Canard titre à la suite des partis de l'opposition et de certaines personnalités. Patrice Talon s'oppose à la révision constitutionnelle. Je cite, je l'ai dit aux députés de la mouvance, je ne demande aucune révision. Fin de citation. Je cite à nouveau, la question du troisième mandat est derrière nous. Nous avons tourné cette page. Fin de citation à nouveau. Je n'ai besoin de personne pour assurer mes arrières. Voilà, entre autres, les trois propos majeurs que retient le Canard, des propos tenus par le président Patrice Talon lors de cette conférence de presse. Retrouvez un compte rendu holistique à la page 3 de sa livraison du jour. Pour l'unité et la consolidation du parti politique Bloc républicain, Émile Rondeladi multiplie les actions au nom de Abdoulaye Biotchane, président du parti politique Bloc républicain. De quelle action s'agit-il? Élément de réponse à la page 4. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Gazette du Golfe, tout le personnel licencié. Une invite ainsi, à travers ce titre à l'oreille droite du journal, à inviter ses fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Aboumekalavi et de Parakou. Le confrère du quotidien national d'information titre ce matin en manchette, conférence de presse du chef de l'État, je cite, je m'opposerai à toute révision de la Constitution, fin de citation. Patrice Talon pour une CEDEAO, une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest unie et fidèle à ses idéaux, de la lumière sur les agents des FDS, forces de défense et de sécurité mis à la retraite d'office. Des détails sur le compte rendu qu'en fait la nation de cette sortie médiatique d'hier aux pages 2 et 3. On peut également lire à la une de la parution de ce vendredi de La Nation. Exposition sur les 25 ans de la révolution bolivarienne, regard sur les transformations au cœur du peuple vénézuélien. Fraternité ce matin en manchette, Patrice Talon à cœur ouvert avec la presse. Je cite, je suis partant, je n'ai besoin de personne pour assurer mes arrières. Fin de citation. L'AES, la CEDEAO, les souhaits du locataire de la Marina. Des détails sur le point qu'en fait le journal avec quelques images illustratives à la page 3 de sa parution de ce matin. La une de ce matin de Fraternité nous apprend qu'après 6 mois de suspension par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, la Gazette du Golfe renvoie ses contractuels. Le matinal en manchette parle de révision de la Constitution, du parrainage et du troisième mandat. Patrice Talon met fin à la polémique, estime le Canard, et le cri noir sur blanc le souligne d'un trait rouge. Le chef de l'État pour la préservation des acquis, selon le journal Niger, je cite, « Je souhaitais que les sanctions s'arrêtent ». En deuxième point, le Canard mentionne que la philosophie de la création de ministres conseillers a été déclinée au cours de cette sortie médiatique. Le retrait des pays de l'AES et de la CEDEAO regretté. Retrouvez le compte rendu du journal aux pages 2 et 11 de sa parution de ce matin. En deuxième de titre, on peut lire « Le carrefour Védecot temporairement fermé. Les déviations retenues vous sont présentées à la page 4. Cour suprême, un nouveau président investi à la chambre judiciaire. Son identité vous est révélée à la page 11. Matin libre ce matin.
Après suivi de la sortie médiatique du président Patrice Talon, retient révision de la Constitution. Patrice Talon livre le bloc républicain. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, révision du code électoral. À quand la proposition des démocrates? Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, un baobab nous a quittés. Boniaï rend hommage à Paulin Rontonji. Retrouvez le dit hommage en page 5. Le confrère de Le Béninois Libéré ce matin en manchette illustre son titre avec les photos du président Patrice Talon, d'Assane Seibou, le député initiateur de la proposition de loi portant révision de la Constitution. Vous avez également le président du groupe parlementaire Les Démocrates, Nourini Achadé. Vous avez également, l'un des vice-présidents, Nourini Achadé, l'un des vice-présidents du parti politique Les Démocrates. Vous avez également Akenatonde, président du groupe parlementaire Union Progressiste Le Renouveau, et l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Boniaï. Le Canard parle de consigne du président de laisser le calendrier électoral en l'état. Pour lui, Patrice Talon pose un piège d'agouti aux députés. Que comprendre de ce titre? C'est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Potentiel. Face à la presse nationale hier, Patrice Talon lève le voile sur les sujets sensibles. Je ne veux pas qu'on touche à une seule virgule de la citation, dit le chef de l'État. Niger, Burkina, Mali, Talon plaide pour la sauvegarde d'une CEDEAO des peuples. Le président Patrice Talon parle des critères de mise à la retraite d'office des forces de défense et de sécurité. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, police républicaine, 437 policiers républicains déployés, la garde pénitentiaire renforcée. Des détails sur cette nouvelle mesure à la page 4 de la parution ce matin du Canard qui communique ce matin à sa une. Installation des responsables de cellules du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. L'honorable Alice Dadéon conquiert le terrain à Atiémé. Présidence de la République. Les 13 secteurs d'intervention pour les ministres conseillers vous sont présentés à la page 8. Le Progrès ce matin en manchette parle d'actualité. Patrice Talon se range du côté du peuple. Je cite, je ne veux pas qu'on touche à une virgule de la Constitution. Félicitations. Les retraites anticipées, une solution face à la pyramide inversée des forces de défense et de sécurité. Ce qui se passe au Sénégal est regrettable, a laissé entendre Patrice Talon. Le retrait du Niger, du Burkina Faso et du Mali est une perte pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Toujours à la une de Le Progrès de ce matin, création de 4 agences pour la sauvegarde du patrimoine culturel, un nouveau chapitre dans la réappropriation culturelle au Bénin. Nord-Sud Quotidien ce matin manchette parle d'échéance présidentielle de 2026. Patrice Talon amorce une descente en douce. Marché financier international, 458 milliards de francs CFA levés par le Bénin, nous apprend Nord-Sud Quotidien qui est à l'oreille droite. Nous apprend un carnet noir, une triste nouvelle, une véritable triste nouvelle. Souleymane Harouna n'est plus. Des détails sur le parcours emblématique de l'illustre disparu qui vivait aux États-Unis dans les colonnes de sa parution de ce matin. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette titre politique béninoise et étrangère, les vérités de Patrice Talon. Patrice Talon peine à convaincre les Béninois de sa bonne foi. L'initiative de la révision constitutionnelle doit retourner au placard selon Noël Chadaré. Des détails sur le point qu'en fait le Canard de cette sortie médiatique dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune du jour. Sécurité routière au Bénin, le directeur général de la police républicaine annonce des mesures de répression. Bénin intelligent à présent, Patrice Talon en conférence de presse, je cite, moi je suis partant, fin de citation, des coulisses de la rencontre avec la presse. Le Canard mentionne que face à la presse, ce jeudi 8 février 2024, Patrice Talon s'est livré à un grand oral sur la révision de la Constitution, le Sahel, la CEDEAO, la démocratie, la retraite anticipée de 1114 forces de défense et de sécurité et sa succession en 2026. Il met fin aux suspicions sur un 3e mandat retrouvé. Des précisions à la page 3 de la parution du matin du Canard qui nous apprend qu'il a tourné des responsables du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Joseph Diagbeno, président de la dite formation politique, appelle à la résilience. Le matin, en manchette, parle du grand oral du chef de l'exécutif béninois face à la presse. Patrice Talon réaffirme sa volonté de ne pas rempiler en 2026. Le chef de l'État favorable à la réouverture des frontières entre le Niger et les pays de la CEDEAO. La situation sociopolitique au Sénégal, l'autre préoccupation du président Patrice Talon. Toujours à la une de Le Matin de ce matin.
Parlement, rencontre entre le porte-parole du président Vlavonou et les hommes des médias, le bilan de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2023 au menu des débats. Info Matin, ce matin, manchette sur des faits d'actualité nationale et des sous-régionales. Patrice Talon se prononce et prend ses marques. La page du troisième mandat déjà tournée derrière nous. Révision de la Constitution. Patrice Talon jette en pâture Hassan Seibou. Il juge regrettable la situation au Sénégal. Le confrère de l'événement précis poursuit dans la même veine et rend compte de cette sortie médiatique d'hier, conférence de presse du président de la République au palais de la Marina. Je cite, « Je ne demande aucune révision », clame Patrice Talon. Le chef de l'État ne compte pas placer un dauphin pour assurer ses arrières. Le président Patrice Talon annonce la réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. De retrouver le compte rendu détaillé aux pages 2 et 3. Homosexualité, l'ambassadeur candidat Wansou fait une distinction à l'égard des homosexuels. Retrouvez sa tribune à la page 10 de la parution ce matin du Cana qui propose également pour titre ce matin à ses lecteurs, à la suite de son décès, le vibrant hommage du président Nicéphore Dieudonné Soglo au professeur Paulin Rontondi vous est exposé à la page 11. Le recteur Avlessis salue la mémoire de l'illustre disparu. Retrouvez également son hommage à la page 11 de la parution ce matin du journal. Défaut d'immatriculation et de casque pour moto, la répression annoncée pour début du mois de mars 2024. Le premier quotidien économique du Bénin parle ce matin en manchette de conjoncture économique pour la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine, une embellie sujette à des incertitudes. Des précisions sur le titre du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, fait le deuxième du titre à la une de l'Économiste ce matin. Le Canada parle d'accroissement des revenus du secteur pétrolier. Le Nigeria projette une hausse de 214% des impôts en 2024. Le pays émergent, déclaration du chef de l'État face à la presse. Je ne veux pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution. Je ne demande aucune révision, décide Patrice Talon. Les déclarations à prendre pour l'heure avec beaucoup de pincettes selon le Canard. Nécessité pour lui de faire retirer la proposition de la commission des lois pour montrer sa bonne foi. Toujours à la une de le pays émergent de ce matin, nouveau déguerpissement musclé dans les villes du Bénin. Une méthode de Patrice Talon qui rend les maires impopulaires. Les populations ne décolèrent pas. Elles menacent de sanctionner au moment opportun. Le Télégramme ce matin en manchette suit le vent de compte rendu de la conférence de presse d'hier au palais de la Marina. Le Canard mentionne deux grands points. Je ne veux pas qu'on touche à une virgule de la Constitution. Ce sont des propos de Patrice Talon, bien évidemment. Les Béninois ne sont pas d'accord avec les sanctions. Patrice Talon également. Ce qui se passe au Sénégal est regrettable. Patrice Talon a à nouveau retrouvé des détails sur le compte rendu qu'en fait le journal et son analyse de cette sortie médiatique dans les colonnes de sa parution de ce matin. Église du christianisme céleste, après sa guérison, le révérend Adéogun, reconnaissant envers Dieu et aux fidèles. Ministre conseiller à la présidence de la République, liste des 12 postes et les secteurs d'intervention à la page 3. Le Canard publie également dans les colonnes de sa parution de ce matin un avis de recherche. Un jeune homme dénommé Théophile Agossou Bessou, qui a environ 28 ans et réside à Kondéou, à Akpakpa, dans le 2e arrondissement de Cotonou. Il a quitté la maison depuis le lundi 29 janvier 2024 et n'est pas revenu jusqu'à présent. Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir appeler les numéros ci-dessous ou le numéro ci-dessous, notamment le 41 31 48 31 ou le commissariat le plus proche. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ainsi l'avis de recherche se conclut. Les cas vérités à présent ce matin en manchette communique. Décision du Mali, du Niger et du Burkina Faso de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Claudine Fabi-Prudencio invite les présidents Assimi Goïta, Traoré et Tiani à reconsidérer leur décision. Je vous encourage à écouter l'appel de votre frère et ami, le président Patrice Talon, et à revenir à la table de négociation pour qu'ensemble nous travaillions au bien-être des peuples de notre continent, dit-elle. Retrouvez l'intégralité du message rendu public à l'occasion dans les colonnes de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, le président Patrice Talon face à la presse. Je ne veux pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution. Je l'ai dit aux députés de la mouvance, je ne demande aucune révision, a-t-il mentionné. Retrouvez le point du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Bénin, univers des médias, licenciement collectif à la Gazette du Golfe. Le président directeur général donne les raisons de sa décision. Retrouvez des précisions à la page 7 de la parution du matin du journal. Dabaro ce matin à sa une, Parakou, 6 présumés Gaïmen, cueillis par l'Office central de répression de la cybercriminalité à Banikani. Des détails sur cette grosse prise des éléments de la police républicaine dans les colonnes de la parution du matin du journal.
La boussole parle de curieux cafouillage dans la famille présidentielle pendant que Talon résiste à la révision de la Constitution. La mouvance l'y encourage. En bon chef de famille, la sincérité devrait amener à instruire pour le retrait de la proposition. Toujours à la une de la boussole de ce matin, présidentielle de 2026, le message de Talon aux prétendants, il ne veut pas de dauphin pour ses arrières, mais pour la continuité. L'affiche du jour ce matin en manchette, révision constitutionnelle au Bénin. Patrice Talon refuse cette patate chaude. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin, 6 mois après la suspension de ses activités par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, le groupe de presse La Gazette du Golfe licencie tout son personnel. L'autre quotidien à présent, révision de la Constitution et troisième mandat, Patrice Talon réitère son opposition à toute révision opportuniste. Décryptage info à présent, répression annoncée pour les motocyclistes, la pression de trop qui étouffe le peuple béninois, 8 ans après la désillusion totale chez les Béninois lambda, selon le journal. Le grand quotidien à présent, diplomatie russe en 2023 en Afrique et dans le monde. L'ambassadeur Igor Evdokinov dresse le bilan alléchant. Retrouvez les détails sur son oral dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le Soleil Bénin Info ce matin à sa une, sortie des pays de l'AES et de la CEDEAO, Goïta Traoré Tiani, l'audace de choisir son destin. Dynamisme Info ce matin à sa une, révision de la Constitution sans l'onction du chef de l'État. Les députés du pouvoir sont-ils autant libres, s'interroge le journal. Toujours à la une du même canard ce matin, médias fermés, comptes bloqués, contrats suspendus. Le groupe de presse La Gazette du Golfe licencie tout son personnel. L'emblème du jour à présent, après l'annonce de leur retrait de la CEDEAO, Claudine Afiavi-Prudencio, présidente du parti politique Renaissance nationale, s'adresse au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Toujours la une de l'emblème du jour de ce matin, contre la révision de la Constitution au Parlement, Patrice Talon conforte Lazare Serruto, qu'elle sort maintenant pour l'initiative de Hassan Seibou. Je ne veux pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution, rassure le chef de l'État. La Nouvelle Gazette à présent, tournée du président de l'organisation non gouvernementale IFED avec ses partenaires allemands de la commune de Dassa. Les populations saluent les actes posés par Iboukoun Koussémon. Nous finissons à présent avec le quotidien du Coin Info qui titre ce matin à sa une: port de casque pour motocyclistes et son passager, une pilule amère que le peuple se forcera d'avaler. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.